Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Alors aujourd'hui, petite guidance de la semaine, nous sommes le mardi 29 novembre. Voilà, donc, voilà, donc toujours pareil, vous pensez à votre petite question. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? Voilà. Est-ce que ma relation va avancer positivement? Est-ce que niveau santé, ça va aller mieux? Ou est-ce que je vais toujours aller bien niveau santé? Voilà. Petite question. Voilà, il y a un truc qui me gêne. Voilà, des petites questions toutes bêtes. Voilà. Alors, comme j'explique, la guidance de la semaine, c'est un peu comme de l'astrologie. C'est-à-dire que ça répond pas non plus, voilà, c'est pas une guidance pour vous d'une heure, vraiment, avec vos questions et je vous donne vos réponses. C'est vraiment comme de l'astrologie, c'est pour la semaine, les énergies qu'il y a par rapport à vos questionnements. Voilà, est-ce que je vais aller mieux au niveau maladie? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais, cet entretien va bien se passer, qui doit se prévoir dans une semaine? Voilà. Donc, vous pensez bien à votre question. Mes anges, mes guides, protégez-moi et protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Voilà. Hop. Premier tas. Deuxième tas. Troisième tas. Voilà. Alors, vous choisissez votre tas. En pensant à votre question. Et je vais retourner. Alors, la grotte. Solitude, isolement. Oh, c'est gai. Les chaînes. Obligation, soumission. La lune. Réalisation sous un mois. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? Je vais recouvrir avec mon petit oracle lumière. Cherchez son nom. Je confonds toujours avec l'oracle des miroirs. Mon petit oracle des lumières. Et je vous dis tout ça. Je ne vais pas recouvrir celle-là. Parce que celle-là, elle me dit que c'est la réalisation sous un mois. Donc pour moi, il n'y a même pas besoin de recouvrir. Par contre, je vais recouvrir les deux premières. D'accord, j'ai vu quelque chose. Là, ben, je vais recouvrir. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, je vais recouvrir là, les deux là. Alors du coup, avec l'oracle miroir. Pour en savoir plus. Alors là, j'ai la solitude, l'isolement dû à un balayage du passé, à un nettoyage, un revirement de situation. Vous avez vidé tout ce qui... Ouais. Donc, je vais voir de quoi il s'agit. Et celle-ci, j'ai une obligation, un enchaînement, comme un peu le despotisme. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui vous empêche d'avancer, en fait. Allez, premier tas. Et deuxième tas. Voilà. Ouais, c'est au niveau familial. D'accord, niveau amitié. Ok, oula, oui. Alors, donc si vous avez choisi le premier tas, on dit que vous avez demandé, par exemple, est-ce que est-ce que cet entretien va me permettre, je ne sais pas moi, d'accéder à un emploi? Moi, on me dit que vous avez fait un gros ménage autour de vous, balayage du passé. Peut-être par rapport à votre façon, par exemple, on dit que c'est un entretien. Vous avez passé un entretien, vous vous demandez est-ce que cet entretien va aboutir à du boulot.
Moi, on me dirait que là, par rapport à ça, c'est que vous avez fait un gros ménage par rapport à ce que vous faisiez avant pendant les entretiens, par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre façon de vous présenter. Parce que auparavant, vous étiez une personne plutôt solitaire et isolée, plutôt enfermée chez vous. Vous vouliez pas sortir, vous peut-être que vous n'alliez pas justement aux entretiens, peut-être que vous aviez peur des entretiens, peut-être que la façon d'aborder vos entretiens était quand même assez complexe, c'est-à-dire que vous êtes peut-être une personne qui était assez isolée, assez enfermée, qui n'osait pas trop faire les choses, vous montrer votre motivation, montrer votre vraiment voilà, vous étiez plutôt quelqu'un de solitaire hein, tout simplement, hein, qui aime pas trop devoir se présenter à des entretiens ou devoir comment dire, se vendre, parce que quand on va à un entretien, on se vend. Vous avez décidé de balayer tout ça, de changer de fusil d'épaule et de vous aider, peut-être vous faire aider par des amis, l'entourage, l'ami, la famille, l'entourage, pour pouvoir justement aller à ces entretiens de façon plus moderniser, changer votre façon d'être pour pouvoir aller à ces entretiens de façon positive. D'accord? Si par exemple vous demandez est-ce que cet entretien-là que vous avez fait va accéder à un travail, je dirais que vous avez justement essayé de changer votre façon de faire pendant l'entretien, ce qui va vous causer, ce qui va, pardon, peut-être vous amener à c'est toujours pareil, c'est toujours aborder des entretiens de façon meilleure. Je sais pas, j'ai cette image-là où vous vous posez la question peut-être si par exemple c'est dans un nouveau travail. Pour moi, on me dit que le nouveau travail que vous allez avoir va vous sortir de votre... Oui, voilà, c'est ça en fait. Si par exemple vous vous demandez est-ce que je vais avoir un nouveau travail, tout ça, moi ça me dit que oui, parce que vous allez sortir de votre isolement, de votre enfermement chez vous, parce que vous avez décidé de changer carrément de façon de faire, pour avoir un travail où vous allez être plusieurs. Si par exemple vous avez un travail où vous étiez assez solitaire, et ben vous balayez cette façon, ces recherches-là que vous aviez auparavant de travail, où c'était un travail où par exemple vous étiez assez seul, pour pouvoir aller dans un travail où par exemple ça va être une entreprise familiale, où il y aura plusieurs personnes qui vont bosser avec vous. Vous voyez? Et ça sera des collègues, ça sera agréable. Voilà, ce nouveau travail que vous allez faire sera agréable pour vous et ça va vous changer un peu. Si par exemple c'est au niveau santé, vous vous dites est-ce que je vais aller mieux au niveau santé? Moi on me dit que oui, par exemple si c'est une dépression ou des choses comme ça, vous étiez quelqu'un d'assez enfermé, ou vous étiez enfermé dans un seul traitement, ou vous avez décidé du coup de balayer tout ça, nettoyer tout ça, changer de stratégie pour aller mieux, rencontrer des gens. Si par exemple vous aviez, je sais pas moi, justement cette sorte de dépression ou de solitude, tout ça, vous avez décidé de changer de fusil d'épaule, justement, et d'aller mieux. Grâce à vos amis, grâce à la lumière, grâce voilà, à un nouveau traitement peut-être par exemple, grâce à un complément de traitement, par exemple prendre des médicaments un peu plus naturels peut-être, ou en complément, hein, je ne dis pas d'arrêter vos traitements. Hein. Voilà, vous avez décidé de changer les choses pour aller mieux. D'accord? Là, c'est ce que ça me dit. Donc, il y en avait une autre fois qui me disait, c'est par rapport à mon côté spirituel. Eh ben, vous avez décidé de changer votre côté spirituel pour aller vers les gens et aider les gens et aller mieux. Voilà. Votre façon de voir la spiritualité va aller mieux et va être plus en harmonie avec les gens autour de vous. D'accord? Le tas du milieu, alors là, ça me dit que vous allez devoir un peu, vous êtes soumise à votre famille. Là c'est la soumission à la famille, la soumission aux autres, la soumission à votre entourage qui vous empêche d'avancer. Voilà, là c'est ce qu'on me dit. Vous êtes obligé de vous soumettre à quelque chose pour pouvoir évoluer et avancer. Et cette soumission est beaucoup d'ordre hiérarchique. Donc, par exemple, on dit, est-ce que je vais, je sais pas, évoluer dans mon travail? Là, ça me dirait que non, parce que vous avez une soumission à votre hiérarchie qui vous empêche d'évoluer. D'accord? Si par exemple vous me dites j'ai envie d'être en auto-entreprise, est-ce que ça va fonctionner? Oui, mais il va falloir que vous enleviez cette soumission aux gens qui vous entourent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Dès le moment où vous aurez brisé en gros vos chaînes,
de cette soumission familiale, amicale, vous savez, des amis qui vous veulent toujours du bien, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de croire en vos rêves, dès le moment où vous aurez brisé ces chaînes-là, ça ira mieux, vous allez évoluer. Par exemple, on dit vous attendez une rentrée d'argent. Oui, ça va arriver. Il va falloir que vous cassez ces chaînes d'obligation par rapport aux liens que vous avez avec des gens qui vous empêchent d'avancer. Toujours pareil, hein. Ça peut être les banques, par exemple. Hein. Ça peut être les banques qui vous empêchent d'évoluer. Hein. Et il va falloir que vous trouviez le moyen de casser ces chaînes d'obligation. C'est ce qu'on me dit. Et la troisième, donc, c'est réalisation sous un mois. Je ne l'ai pas recouverte parce que par rapport à votre question, oui, ça va être réalisé sous un mois. Voilà, dans le mois qui arrive là, tous vos questionnements, votre travail, votre conjoint, une rencontre, tout ça, sous un mois, ça va se faire. Donc là, le tas 3, c'est nickel. Le tas 2, il va falloir briser tout ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir avancer justement dans votre directive. Alors peut-être aussi la soumission de vous-même, parce que des fois, on s'empêche de faire les choses nous-mêmes. On est bloqué par nous-mêmes, le poids de notre culpabilité pour nous empêcher d'avancer. Et on me dit qu'il va falloir briser tout ça. Hein. Il va falloir casser tout ça pour pouvoir que vous évoluiez. Et ça me dit qu'il va falloir que vous nettoyiez votre passé, nettoyiez votre façon de faire, changez tout ce qui était que vous pensiez acquis jusqu'actuellement pour pouvoir évoluer avec d'autres personnes peut-être qui vont plus vous faire avancer. D'accord? Peut-être la rencontre d'appui aussi. Par exemple, on dit pour un entretien, vous pensez que vous faites bien dans vos entretiens. Peut-être que des fois, allez voir des coachs, je parle, mais ça peut être au sein de Pôle emploi, hein, des gens qui vont vous faire passer des entretiens et voir comment vous faites et vous aider justement à mieux aborder vos entretiens. Parce que des fois, on peut se retrouver bloqué devant des patrons et pas pouvoir exprimer nos envies. Et peut-être que vous allez avoir besoin de enlever toutes vos idées reçues, voilà, idées reçues, idées préconçues, pour pouvoir être aidé par de véritables personnes qui vont vous faire avancer dans vos choix. D'accord? Voilà. Donc c'est ce que ça me dit. Donc ça c'est plutôt positif. Ça, il faut casser vos chaînes, toutes vos idées préconçues, tout ça. Et ça se réalise dans un mois. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas recouverte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ah j'ai laissé les chaînes là. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire une petite vidéo. Je vais voir ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui, cet après-midi. Voilà, j'ai des idées et il y en a une qui m'intéresse, mais je ne sais pas si ça va parler, donc je vais la faire et si ça parle, je la mets en ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces. Et sous la vidéo, là, je vais mettre le jeu concours Essence Mana. Toujours pareil, c'est jusqu'au 4 décembre. Donc vous cliquez, vous mettez votre adresse mail, vous abonnez et du coup vous allez participer au jeu concours pour gagner 50 € en bon d'achat sur Essence Mana. Donc faites-le, voilà. Ça peut être bien pour Noël. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.